Le cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah, dit dans son épître Ramadan est arrivé, le musulman se doit donc d'accueillir de la meilleure des manières le mois de Ramadan. D'ailleurs, les gens sont tous différents dans ce domaine. Certains d'entre eux prennent d'assaut les commerces pour s'approvisionner en nourriture de tout type, de grande quantité, et se concurrencent en cela. Cette catégorie de gens donne l'impression de vivre le mois de la nourriture et de la boisson. Beaucoup de familles dépensent même au-delà de leurs besoins. Certains d'entre eux commettent un gaspillage totalement démesuré. نعم، هذه نقطة أخرى نسيت التنبيه عليها. الأولى كما ذكرنا أنه صارت زحمة في الأسواق، يعني كأنه عيد. العيد نعم فيه توسعة في الأكل من باب الاحتفال، صار كأنه هو العيد يعني، والعيد يأتي بعد الاجتهاد الشديد في رمضان. فالعيد لمن أصلح رمضانه يسعد به، هنيئا له الفوز، هنيئا له الخروج من الظلمات إلى النور، هنيئا له مغفرة الذنوب، هنيئا له اجتهاده في رمضان. لكن صار عند الناس رمضان كموسم من مواسم الترفيه وما إلى ذلك، تزين فيه حتى البيوت، تزين فيه حتى البيوت، والله المستعان. والعجيب من هذا أيضا أن الرجل يضيع وقته في الأسواق، والمرأة يضيع وقتها في المطبخ، أطباق عديدة. والمصيبة الأعظم أن هذه الأطباق لو أنها صنعت ثم حفظت وبقوا يأكلون منها إلى أن تتم، في النهاية ما كان فيه إسراف. لكن يعملون اليوم أطباق عديدة ثم في الغد لابد من أطباق أخرى، ويرمى الطعام، يرمى الطعام في بيوت عديدة جدا. فهذه مصيبة أخرى إلى مصائب عديدة ستأتينا. Certains d'entre eux commettent un gaspillage totalement démesuré, en garnissant la table de toutes sortes de nourriture, pour n'en manger que très peu. Ceci est donc une première catégorie de gens dans l'accueil de ce mois. L'imam de la mosquée dit « Malheureusement, tel est devenu l'état de la plupart des gens, sauf ceux à qui mon Seigneur fait miséricorde. C'est pourquoi Ramadan, comme vous le savez, est un mois destiné à réformer les cœurs, car l'être humain agit selon son cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Il s'agit du cœur. Lorsque le cœur de l'homme est droit, le reste de ses œuvres le devient également. Il est comparable à un roi, et les membres sont comme ses soldats. Ainsi, pendant Ramadan, deux formes de lutte, djihad, se réunissent pour toi. Une lutte durant le jour par le jeûne et une lutte durant la nuit par la prière nocturne. Ces deux-là constituent l'achèvement de la réforme du serviteur, comme nous le verrons. En principe, les mosquées devraient se remplir davantage durant le mois de Sha'ban en préparation de Ramadan, par la lecture du Coran, la participation aux cours sur les règles du jeûne, la lecture de messages qui motivent les âmes à profiter pleinement de Ramadan. Tout cela devrait être une préparation pour Ramadan. Mais ce qui est étonnant dans notre situation, c'est que les choses se sont inversées. Ce qui est aujourd'hui bondé, ce sont les marchés. On dirait que Ramadan nous arrive après une longue période de faim et d'affaiblissement du corps, comme si nous venions réparer nos corps durant ce mois. Alors nous mangeons et nous mangeons encore, jusqu'à retrouver notre santé. Voilà la réalité. Si tu te diriges vers les marchés, tu y trouves une foule immense, au point que cela est devenu quelque chose de normalisé. Hier encore, j'ai parlé à un de mes amis du pays, il m'a dit « Par là, la route est extrêmement encombrée,
comme si Ramadan avait déjà commencé dans les marchés. C'est devenu chez les gens presque une évidence. Ramadan signifie forcément embouteillage dans les marchés. Mais lorsque tu te rends dans les mosquées, tu les trouves vides lors des cours, comme si les gens ne s'apprêtaient pas à jeûner ni à prier la nuit, comme s'ils n'avaient pas besoin de ce qui ravive leurs âmes. Ils sont dans la même insouciance que le reste de l'année, sauf ceux à qui mon Seigneur fait miséricorde. Un autre point que j'ai oublié de mentionner. Le premier, comme nous l'avons dit, est que les marchés sont devenus bondés, comme si c'était déjà l'Aïd. Or, l'Aïd est effectivement un moment d'élargissement dans la nourriture et de réjouissance. Mais ce qui se passe, c'est que Ramadan lui-même est devenu comme le Eid. Alors que le Eid ne vient qu'après un effort intense durant Ramadan. L'Eid est une joie pour celui qui a réformé son Ramadan. Heureux celui qui a réussi. Heureux celui qui est sorti des ténèbres vers la lumière. Heureux celui dont les péchés ont été pardonnés. Heureux celui qui a fait des efforts durant Ramadan. Mais chez beaucoup de gens, Ramadan est devenu une saison de divertissement et de loisirs. On décore même les maisons pour lui. Et Allah est celui dont on implore l'aide. Ce qui est également étonnant, c'est que l'homme gaspille son temps dans les marchés, tandis que la femme gaspille son temps dans la cuisine. De nombreux plats sont préparés. Et la plus grande catastrophe, c'est que si ces plats étaient préparés puis conservés, et que l'on en mangeait jusqu'à ce qu'ils soient terminés, il n'y aurait pas de gaspillage. Mais il prépare aujourd'hui de nombreux plats, puis le lendemain, il faut impérativement d'autres plats, et la nourriture est jetée. Elle est jetée dans un très grand nombre de foyers. Voilà une autre calamité parmi de nombreuses autres que nous évoquerons. Ces remarques sont faites dans un esprit d'avertissement, de mise en garde et de tristesse face à notre situation. Elles ne sont nullement prononcées par prétention, comme si quelqu'un se voyait supérieur en disant « Moi j'assiste au cours, tandis que d'autres n'y assistent pas. Je suis donc meilleur qu'eux. » Qu'Allah nous en préserve. Au contraire, le serviteur reconnaît que tout mérite et toute grâce viennent d'Allah le Très-Haut. Le cœur est entre deux doigts du tout miséricordieux. Il le fait tourner comme il l'entend. Si ton Seigneur l'avait voulu, tu aurais pu être toi aussi comme eux. Le cœur est entre les doigts du tout miséricordieux, et le mérite n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal, qui nous a accordé la réussite d'assister à ces assemblées. Et je lui demande, béni exalté soit-il, par ses plus beaux noms et ses attributs sublimes, de nous accorder à tous, ainsi qu'à l'ensemble des musulmans, une science bénéfique, un repentir sincère et des œuvres pieuses. Le cheikh Hafidhahullah dit: d'autres préparent ce mois par les jeux et les moyens de divertissement de tout type, afin d'occuper le temps si précieux de Ramadan et de le perdre dans ce qui n'a aucune utilité, voire dans ce qui est sans aucun doute nocif. L'imam de la mosquée dit: ici le cheikh attire l'attention en particulier sur les programmes télévisés, qui sont le plus souvent des programmes médiocres. Certains sont même devenus comme un label de Ramadan, des émissions de rire, de moquerie et de dérision envers les autres. On tend des pièges à telle personne, on la met en colère puis on lui dit « nous plaisantions avec toi ». Et cette moquerie envers les gens, cette dérision et cette exposition humiliante des personnes sont diffusées, faisant d'eux la risée des autres. Tout cela fait partie des actes ignobles que l'islam est venu interdire. En effet, dans le sens approché du verset, « Ô vous qui avez cru, qu'un peuple ne se moque pas d'un autre peuple, il se peut qu'il soit meilleur qu'eux. » Ramadan est une école de réforme des cœurs. Et il ne fait aucun doute que l'on ne profite de cette école que si l'on évite ce qui corrompt le cœur. Car la réforme du cœur ne se réalise que par l'effort dans l'obéissance, mais aussi par l'éloignement des péchés et des mauvaises actions. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: les causes de la corruption du cœur sont au nombre de 5.
La première qu'il mentionne est l'excès de fréquentation. L'excès de fréquentation inclut écouter excessivement ce qui ne t'est d'aucune utilité. Regarder ce qui ne t'est d'aucune utilité. Occuper ton cœur avec ce qui ne te profite rien. Assister à ce qui ne te profite pas. Cela inclut la perte de temps sur les réseaux sociaux, le visionnage de ces programmes, etc. Les réseaux sociaux constituent aujourd'hui un fléau immense pour beaucoup de gens. Le cheikh Abdus Salam Ash-Shwi'ar hafidhahullah dit « Même les téléphones te montrent désormais combien d'heures tu as passé dessus. Si tu regardes, tu verras 5 ou 6 heures de ta journée parties en poussière dispersée. Et le plus souvent dans ce qui te nuit. Une vidéo avec musique, une autre avec indécence, et ainsi de suite. Voilà malheureusement l'état de beaucoup d'entre nous. Or, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui ne délaisse pas la parole mensongère, sa mise en pratique et l'ignorance, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Et il ne fait aucun doute que se moquer des autres, passer son temps dans les marchés, multiplier les séjours dans ces lieux où le diable plante son étendard, tout cela relève de l'ignorance. C'est pourquoi on constate de nombreuses disputes en Ramadan. Pourquoi ? Parce que certains passent leur temps dans ce qui contredit l'esprit du jeûne, marché, agitation, etc. Puis les conflits éclatent entre eux. Ibn al-Qayyim mentionne aussi parmi les corrupteurs du cœur l'excès de fréquentation, les vains souhaits, l'attachement à autre qu'Allah, la satiété excessive et le sommeil excessif. Le Ramadan est venu afin d'attacher ton cœur à Allah par la sincérité. Le jeûne est le symbole même de la sincérité. La prière nocturne est l'un des plus grands liens entre le serviteur et son Seigneur. L'invocation aussi, et c'est pour cela que le verset sur l'invocation apparaît au milieu des versets du jeûne. Tout cela renforce l'attachement du cœur à Allah le Très-Haut. Ne demande qu'à lui, ne cherchez refuge qu'en lui, pour réformer toute ta situation. Mais parmi les causes de corruption du cœur, il y a aussi la satiété. Or, aujourd'hui, comme nous l'avons évoqué, beaucoup préparent de grandes quantités de nourriture et se rassasient excessivement. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le fils d'Adam n'a pas rempli de récipient pire que son ventre. Quelques bouchées suffisent au fils d'Adam pour maintenir son dos droit. Et s'il doit absolument manger davantage, 1/3 pour sa nourriture, 1/3 pour sa boisson et 1/3 pour sa respiration. Mais les gens dépassent largement le tiers. Ils se rassasient, puis viennent à la prière sans pouvoir prier correctement. Lorsque le corps est rempli, il ne reste plus de place pour le cœur. Toute l'énergie du corps est absorbée par l'estomac. Même en dehors de Ramadan, si une personne est trop rassasiée, la prière du Isha lui paraît lourde. Alors que dire de la prière nocturne? Et même si elle se lève, comment trouvera-t-elle la concentration, la douceur de la prière et la réforme du cœur? Autre corrupteur, le sommeil excessif. Certains transforment Ramadan en saison de sommeil. Beaucoup passent la nuit entière, parfois dans le divertissement, voire dans l'illicite, puis dorment toute la journée et manquent les prières. Comment une telle personne sortirait-elle du Ramadan avec un cœur réformé, alors qu'elle a fait tout ce qui contredit l'objectif de Ramadan? Le Ramadan est une école de réforme du cœur, par le jeûne le jour, par la prière la nuit, par l'éloignement de l'excès de nourriture, par l'éloignement du divertissement inutile, par l'exploitation du temps dans ce qui est profitable. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Parmi la beauté de l'islam d'une personne, il y a le fait de délaisser ce qui ne la concerne pas. » En Ramadan, le serviteur doit redoubler d'efforts dans cela. Tout ce qui ne te concerne pas et qui ne t'apporte aucun bénéfice, délaisse-le.
afin de profiter pleinement de ton temps. Peut-être sortiras-tu de Ramadan en ayant adopté cela comme principe pour toute l'année. Ramadan est une école où l'âme se discipline. Parmi les signes de l'acceptation des œuvres, sortir de Ramadan en demeurant sur cet état vertueux, sans effort excessif, parce que l'âme s'y est habituée. S'habituer à préserver sa langue, à réduire la nourriture, à prier la nuit, à limiter les fréquentations inutiles, à utiliser les réseaux sociaux uniquement pour ce qui est bénéfique. Ainsi, tu sortiras de Ramadan avec un cœur réformé et une situation rectifiée. Mais ce que l'on nous prépare aujourd'hui, ces voleurs de Ramadan, détournent le mois de son sens véritable. Il ne reste alors qu'une image vide de sens. Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Si tu accomplis toutes ces choses blâmables, à quoi bon délaisser la nourriture et la boisson? Certes, juridiquement tu accomplis l'obligation, mais l'essence du jeûne t'a échappé. Ensuite, durant le reste de l'année, la personne se plaint de la dureté de son cœur, des épreuves, et ne trouve pas l'aide d'Allah le Très-Haut. Mais comme dit le proverbe arabe, tes mains ont noué le lien, et ta bouche a soufflé. Et aussi, c'est Baraqish qui s'est attiré le mal à elle-même. Nous concluons cette leçon par un immense bénéfice déjà évoqué dans l'épître du Cheikh Abdul Razak al-Badr intitulé « Les 10 règles de la purification de l'âme ». Il y rappelle, hafidhahullah, que les savants soulignent un principe fondamental de la purification, qui est le suivant: se dépouiller avant de s'embellir, c'est-à-dire se débarrasser des péchés et des mauvaises actions avant de s'orner d'actes d'obéissance. À l'image de la parole « La ilaha illallah », il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. On renie tout d'abord tout ce qui est adoré en dehors d'Allah le Très-Haut, puis on affirme que l'adoration appartient à Allah Azza wa Jal seul. Ainsi est la purification des âmes. Ramadan est venu avec cette règle. Tu te détaches de l'excès de nourriture par le jeûne. Tu te détaches de l'excès de fréquentation. Conformément à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui ne délaisse pas la parole mensongère, sa mise en pratique est l'ignorance, jusqu'à la fin du hadith. Tu te détaches du sommeil excessif par la prière nocturne. Tout cela pour réformer le cœur. C'est pourquoi, même celui qui s'efforce de lire le Coran, de prier la nuit et de jeûner en s'abstenant de futilité, s'il ne délaisse pas ce qui lui nuit durant Ramadan, ne trouvera pas le bénéfice immense recherché. On voit certaines personnes s'appliquer à lire le Coran, venir à la prière avec assiduité, jeûner, mais en même temps regarder des programmes inutiles, passer du temps excessif sur les réseaux sociaux, multiplier les sorties au marché et l'abondance de nourriture. Celui-là, même s'il accomplit des actes bénéfiques, n'a pas abandonné les causes de corruption. Il ne sortira donc pas de Ramadan avec ce grand fruit attendu. Il obtiendra un bénéfice, certes, mais moindre que ce dont son cœur a réellement besoin pour toute l'année. En revanche, celui qui comprend que Ramadan est le mois de la réforme des cœurs, qui délaisse les corrupteurs et s'applique dans ce qui réforme, sortira de Ramadan d'une manière extraordinaire. Il ressentira que son cœur a atteint, par la permission d'Allah le Très-Haut, un degré élevé de purification. Et tout cela en s'appuyant sur Allah le Très-Haut, en lui demandant l'aide, la réussite et l'acceptation. Concernant la nourriture, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quelques bouchées suffisent au fils d'Adam pour maintenir son dos droit. Et s'il doit absolument manger davantage, alors 1/3 pour sa nourriture, 1/3 pour sa boisson et 1/3 pour sa respiration. Le conseil adressé à celui qui se rend à la prière, homme ou femme, est donc: contente-toi de quelques bouchées. Si tu dois absolument manger davantage, alors reporte cela après la prière. Un point particulier concernant les femmes. Nourrir le jeûneur
est certes une immense adoration. Préparer un repas adapté aux jeûneurs, souvent quelque chose de léger au début, comme une salade ou une soupe, sans excès ni gaspillage, permet de réunir deux bonnes actions: jeûner et nourrir les jeûneurs. Ce qui reste peut être conservé pour le lendemain. Quant à l'homme, lorsqu'il fait les courses pour sa famille, qu'il se rappelle qu'entretenir sa famille est une grande adoration. Ce que tu dépenses pour ta famille est une aumône, et l'intention que tu nourris des jeûneurs. Et les jeûneurs les plus dignes de ton attention sont les membres de ta famille, car tu es responsable de leur entretien. Combien de fois avons-nous rappelé qu'un père de famille, si on lui demande « As-tu nourri des jeûneurs ce Ramadan ?» répond « 1 ou 2 fois seulement, j'ai invité quelqu'un ou donné un repas. » On lui répondrait « Mais tu as nourri des jeûneurs 30 jours. Si tu avais simplement formulé l'intention que, en achetant et préparant la nourriture pour ta famille, tu nourris des jeûneurs, tu aurais obtenu cette récompense quotidiennement. » De même pour la femme, qu'elle ne se contente pas de voir la préparation du repas comme une habitude domestique, mais qu'elle renouvelle son intention toute l'année, qu'elle agit par bienfaisance envers son mari et ses enfants, et qu'elle nourrit des jeûneurs. Ces intentions sont des trésors que le croyant ne doit pas négliger. De même, le croyant s'efforce de nourrir d'autres jeûneurs. Il est rapporté que parmi les meilleures adorations durant Ramadan, après les obligations, figurent le jeûne, la prière nocturne, la lecture du Coran et l'aumône. Et parmi les formes les plus... هذا خطأ. أعد. أفضل العبادات في رمضان. Parmi les meilleures adorations durant Ramadan, فقط durant Ramadan, c'est pas après les choses obligatoires. مباشرة. أفضل العبادات في رمضان. نعم. Parmi les meilleures adorations durant Ramadan figurent le jeûne, la prière nocturne. Après les prières obligatoires. Figure le jeûne, la prière nocturne après les prières obligatoires, la lecture du Coran et l'aumône. Et parmi les formes les plus méritoires d'aumône, nourrir les jeûneurs. Autre remarque concernant l'excès de fréquentation, cela ne se limite pas à délaisser les programmes télévisés et les réseaux sociaux. Cela inclut aussi le fait de délaisser les paroles inutiles et les écoutes sans bénéfice. Il est rapporté de certains pieux prédécesseurs, comme Abu Huraira, radiyallahu anhu, qu'ils avaient l'habitude, lorsqu'ils jeûnaient, de rester dans les mosquées en disant « Nous préservons notre jeûne ». Parmi les grandes adorations de Ramadan, il y a en effet le fait de rester dans les mosquées. C'est pour cela que la retraite spirituelle, al-i'tikaf, a été instituée durant les 10 derniers jours. Nous restons dans les mosquées pour préserver notre jeûne. C'est-à-dire, afin d'éviter les discussions inutiles avec les gens, car ces discussions peuvent mener à des frictions, des disputes, voire à la médisance ou à la calomnie. Parfois, en restant trop à la maison, certains tombent dans les cris contre les enfants ou les disputes conjugales. Et combien cela est répandu aujourd'hui. On voit même des divorces pour un simple morceau de pain ou une part de nourriture. Nous demandons à Allah la préservation et la sécurité. L'excès de fréquentation, mes frères, ne se limite donc pas à un seul aspect. Il englobe toutes les relations, il englobe toute relation ou interaction sans bénéfice. Un regard inutile, une écoute inutile, une parole inutile, même à la mosquée. Même à la mosquée, tu viens lire le Coran. Quelqu'un s'assoit à côté de toi et commence à parler, attirant ton attention sans cesse. Puis il vient te saluer encore. Mon frère, ce n'est pas le moment de ces choses-là. Je suis occupé à lire le Coran, ne me distrais donc pas. Ainsi, l'excès de fréquentation comprend toute interaction qui n'apporte aucun bien. Celui qui se préserve durant Ramadan sera facilité à se préserver après lui. Combien de paroles échangées sans retenue ont troublé les cœurs, puis ont conduit à des interdits, voire à des péchés capitaux, médisance, calomnie, moquerie, mauvais comportement, éclat de rire excessif et autres dérives.